Nous, on pense effectivement, d'expérience, la caricature, ça touche le dessin en général, ça touche un public beaucoup plus large que le texte et beaucoup plus large que l'écriture. Et c'est pour ça, entre autres, que les dictateurs détestent la caricature, le dessin, le rire en général, mais notamment la caricature physique. Ça fait partie des premières cibles dans les dictatures, des premières censures. Et c'est pour ça que nous, on pense que le dessin a une vocation éminemment politique. Et on le voit aussi bien dans le dessin au premier degré tel qu'il se pratique dans Charlie Hebdo, qui porte un message politiquement identifié dans le cadre d'une ligne éditoriale, mais les détournements de dessin, que ce soit la récupération, que ce soit les récupérations, les prolongements, les déclinaisons de dessin, ça a un sens politique très fort. Il suffit d'aller dans une manifestation pour le voir. Un journal comme Charlie Hebdo, qui est un journal très connu, le titre est très connu, mais qui est finalement assez peu lu. On va dans n'importe quelle manifestation, on retrouve des dessins de Charlie partout. Ils ont été récupérés par les gens, ils s'en servent parfois tel quel, parfois ils ont découpé le journal, ils le recollent sur leur pancarte, parfois ils utilisent des pages du journal tel quel comme des affiches, parfois ils ont utilisé le dessin, ils le transforment, ils changent le texte, ils enlèvent les signatures. Là on est dans le détournement pur. Et ils le récupèrent, on l'a vu, dans des tracts, ils le récupèrent dans des utilisations pour illustrer leur propre message, qui participent. Qu'est-ce qu'apporte la caricature là-dedans? C'est un message plus fort, un message plus efficace et plus universel, plus facile à transmettre, à détourner, plus viral. Il n'y a rien de plus facile à faire circuler sur Internet, notamment vu la forme que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui, pour parler du principal qui est Facebook, parce qu'effectivement Twitter fonctionne sur une logique plus en nombre de signes, on est à 140, évidemment on peut mettre des photos, mais ce n'est pas les photos qui apparaissent dans la timeline, alors que sur Facebook, la première chose qu'on voit, c'est l'image. Donc tant qu'on est sous le règne de Facebook, et Google+, c'est pareil, c'est l'image qui compte. Et donc le fait que les images soient le vecteur favori des gens, il y a un phénomène identitaire sur Facebook, les gens mettent en photo de profil très souvent, tous les mardis, la une de Charlie pour faire passer un message. Ça participe d'une réappropriation du discours politique que nous on fait passer en texte et en dessin, mais qui circule sur Internet sous la forme du dessin. Le problème dans le même, on se pose souvent, et avec Internet en général, on se pose la question du droit d'auteur. Comment est-ce que les dessinateurs considèrent, eux, le fait que leur travail soit ou détourné ou simplement repris? Le fait qu'il soit simplement repris, ça pose la question de leur rémunération, qui est un problème intéressant et très contemporain, on s'interroge beaucoup là-dessus, mais au fond, c'est un problème un peu technique, comment on fait pour rémunérer les auteurs. J'imagine qu'on trouvera une solution ou pas, c'est pas un très gros problème, c'est un très gros problème, peu importe, c'est pas un problème philosophique intéressant. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Est-ce que le fait de retourner le dessin contre son contexte, c'est une atteinte à la propriété intellectuelle de l'auteur sur son dessin? Ce serait tout à fait attaquable dans d'autres supports. Ça l'a été, Charlie a déjà attaqué d'autres médias qui récupéraient des dessins contre leur sens d'origine, les a fait retirer ou a fait payer des amendes, ça se fait. Sur Internet, c'est très difficile à faire. Et l'autre question, c'est si on attaque la question du droit d'auteur, c'est un changement civilisationnel énorme si on se dit que certaines images sur Internet n'ont plus d'auteur, ce qui est une des philosophies majeures de ce phénomène de même. Certaines images n'ont plus d'auteur. Ça veut dire aussi qu'elles n'ont plus de responsable légal. Et ça fait partie de cette tendance qu'on a à considérer un peu comme dérisoire le travail des caricaturistes et le travail des satiristes, comme si au fond tout ça c'était juste pour rigoler, et que rigoler c'était pas quelque chose de politique et c'était pas quelque chose qui avait une incidence dans la vie réelle. Sauf qu'on sait très bien, et les dictateurs encore une fois sont les premiers à le savoir, puisqu'ils sont les premiers à attaquer les caricaturistes et les humoristes, que le détournement d'images, la subversion des images, c'est quelque chose de politiquement extrêmement efficace. Aujourd'hui, ces détournements-là, ils se font sur Internet, sans auteur, de façon anonyme, en reprenant, nous on le vit très régulièrement, en détournant certains de nos dessins de façon
à repose-poil, qui se veut extrêmement subversive, qui sont de fait tout simplement contraires à la loi. Nous, on n'en est pas comptable. Enfin, personne ne va attaquer Charlie parce que certains faux dessins de Charlie circulent sur Internet qui sont antisémites, parce que c'est le cas de 90%. En tout cas, il y a un nombre de ces détournements qui transgressent la loi, et étant anonymes, elles n'ont pas de responsable, et on fait comme si, au fond, ça n'avait pas d'impact. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a un impact. C'est extrêmement diffusé. Enfin, c'est très facile sur Internet de diffuser, et ça a parfois des très grosses audiences. Et nous, on se pose la question, c'est pas pour jouer les censeurs de quoi que ce soit, c'est simplement si la loi est là, on peut la discuter, mais on considère qu'elle sert à quelque chose. Et si elle sert à protéger des gens, des groupes, des communautés, il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'elle s'applique à Internet.